bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, comme nous sommes la veille de la pleine lune du 26 mai en Sagittaire, et que ce sera une éclipse d'ailleurs aussi, j'avais envie de faire un petit intemporel, et avec quelques explications en introduction bien sûr pour cette pleine lune, parce qu'on m'a souvent demandé, mais Papillon de Lune, comment on fait pour faire ces demandes à la lune? Est-ce que il faut le faire par écrit? Est-ce qu'on le fait à voix haute? Est-ce qu'on doit le penser tout bas? Comment on doit se positionner? Qu'est-ce qu'on doit transmettre comme demande? Dans quel ordre doit-on demander? Est-ce que c'est de l'ordre des priorités? Est-ce que c'est... euh, En fait, je vais vous dire quelque chose de très simple. Écoutez simplement votre cœur. Ce que vous désirez vraiment vient de votre cœur de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire ici dans cet intemporel, les amis, j'ai mis bien sûr 4 signes astro, 4 chemins de vie à la fin, mais ça importe peu, c'est juste un petit complément. C'est vraiment... euh, j'ai mon petit carnet ici, donc j'ai eu cette idée-là. Petit carnet que j'ai acheté dans la fameuse boutique indienne où je fais des dons pour l'association, pour les enfants, pour les écoles là-bas. Ce que je vais faire, c'est noter pour le groupe 1 et pour le groupe 2 les mots-clés. Tous les mots-clés qui aura lieu de mettre dans vos phrases, dans vos demandes, ça peut être par écrit pour ceux qui préfèrent le faire par écrit et qui désirent ne rien oublier et qui sont un petit peu moins connectés. Pour les autres, ça peut être à voix haute, mais vous devez le noter aussi évidemment. Et pour les autres, ça peut vraiment ces mots-clés peuvent vous donner des ressentis pour faire vos demandes comme il se faut à Madame Déesse Lune, puisque moi c'est comme ça que je l'appelle. Donc vous pouvez dire ma très chère Lune, ma douce Lune, il faut toujours être positif, faut toujours être dans la bienveillance. Mais je pense que cette pleine lune ici en Sagittaire est très importante pour faire ces demandes, vraiment très importante. Je crois elle va nous propulser, vraiment nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. J'en ai discuté pas mal autour de moi et les effets se font ressentir déjà maintenant, je trouve. Donc, on va aller voir ça, les amis. Alors, ce sera un petit peu spécial. Je posterai après dans la communauté, bien sûr, les mots-clés si vous n'avez pas eu le temps de les noter ou voilà, ou autre. N'oubliez surtout pas ce soir ou demain matin, puisque cette pleine lune aura lieu demain, donc le 26 mai à 13h10 environ, de faire vos demandes ce soir, cette nuit, si vous êtes réveillé, demain matin très tôt, demain matin avant midi, avant 13h en tout cas. C'est là où la lune sera à son paroxysme, donc disons que c'est le mieux pour faire vos demandes. Bien sûr, pour ceux qui auraient un peu de retard, vous pouvez toujours les faire le soir même, puisqu'on sait que la pleine lune a quand même encore ses effets toute la demi-journée, voire la journée qui suit. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Purifiez vos pierres, bien sûr, dans de l'eau. Purifiez-les avec de la sauge, avec du palo santo. Et ensuite, mettez-les à recharger au rayon de la lune cette nuit ou voire tôt demain matin. En tout cas, il ne faut pas de rayon du soleil, hein, ça ne peut pas se mélanger. Donc faites-le bien cette nuit, ce serait l'idéal, ou voire demain soir, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant. Alors ici, ça va être un intemporel à deux choix, mais c'est un petit peu spécial, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous pourrez choisir bien sûr le petit ange qui est ici derrière, mais pas que. Donc attendez avant de faire votre choix, je vous explique. Pas que. Ici, nous avons ce petit ange-ci. J'espère que vous les voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. J'espère que vous m'entendez bien aussi. J'ai un nouveau système de micro. On me l'avait proposé une de mes abonnées et voilà, j'ai voulu tester. M'a dit mais papillons de lune, en fait si tu mets un casque avec le micro intégré, tu pourras bien sûr, attendez, hein, évidemment si je ne le mets pas devant ma bouche ça ne peut pas aller, tu pourras comment dire, avoir le son amplifié à ce moment là. Donc je vais tenter de le faire comme ça, j'espère que vous m'entendez tous bien. Ici, il n'y aura pas que les anges, hein, donc je vais vous mettre un petit challenge, ici un petit défi. J'ai pris deux signes astrologiques.
Après, on ira voir la maison, on ira voir l'énergie qui est juste derrière, hein. Bon, ces signes astrologiques, pardon, les deux maisons derrière, j'en ai pris trop, peuvent être votre signe, votre ascendant, votre lunaire, mais pas que. En fait, il ne faut pas vous cibler sur votre signe astrologique, votre ascendant, votre lunaire, ce qu'il y a dans votre thème astral. C'est vraiment les deux cartes qui vont vous interpeller. Euh, Ça peut être l'ange ou ça peut être les deux cartes, hein, ou ça peut être le tas de cartes, ça c'est vous qui voyez. Mettez-vous l'intention avant de le faire, et puis vous verrez par la suite évidemment, hein. Ici, c'est quand même très important, c'est votre demande personnelle à faire à la Lune. Donc, choisissez bien, je vais vous laisser le temps, vous mettrez sur pause s'il le faut, et je mettrai le timing en dessous, dans la barre de description comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'une prestation de ma part, que ce soit une méditation guidée personnalisée, une guidance, une lecture akashique, une canalisation de vie antérieure, ou des soins énergétiques via une personne de référence et de qualité, en qui je fais entièrement confiance. Mon lien PayPal également, si vous voulez faire un petit don à la chaîne, sans obligation de votre part, bien sûr, hein. Donc, on va commencer, les amis. Je vous décrirai au fur et à mesure les cartes que je vais prendre. Ici, pour le tas 1, nous sommes dans l'énergie du scorpion. Voilà. Attendez, hein, je vais un petit peu reculer parce que je vois que c'est pas top top. Nous sommes dans l'énergie du scorpion et nous sommes dans l'énergie de la balance. Donc nous sommes sur l'énergie d'air ici et d'eau, bien sûr, pour les deux. Donc voilà. Soit c'est ça, soit c'est l'ange qui est derrière, soit c'est les deux. Ça peut être possible que c'est le global, bien sûr. Ici, pour le deuxième tas, nous sommes dans l'énergie du Verseau, qui est un signe d'air également, et dans l'énergie du Taureau. Voilà. Donc vous avez vraiment le choix entre ces deux tas ici, les amis. Donc n'hésitez pas aussi à mettre, voilà, à mettre pause si vous avez besoin. Et puis on va commencer par le premier groupe. On va voir dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Ce que les anges vous conseillent, j'ai pris des cartes de vos défunts, de vos anges gardiens, des messages, voilà, qu'on peut vous donner, les conseils qu'on peut vous donner pour faire cette demande à la Lune, et ce qui est vraiment important pour vous en fait, hein. Ça c'est le principal. Donc voilà, on va commencer, les amis. Je vais ranger le tas 2 sur le côté. Oups. Pardon, j'ai perdu un petit message des anges ici. J'espère que vous m'entendez vraiment bien parce que au départ j'avais oublié de mettre le... C'est tout nouveau pour moi. J'avais oublié de mettre le micro, c'est bien moi ça. Juste devant ma bouche en fait, donc voilà. Donc on va y aller, les amis, pour ceux qui ont choisi le tas 1. Donc je vais laisser les cartes, hein, jusqu'à la fin, comme ça on ira vraiment voir s'il y a des similitudes aussi à l'arrière. Sachez que je n'ai pas vu les cartes, hein, j'ai tout fait, j'ai positionné mes cartes en éventail et puis je les ai choisies. Alors avec quelle maison? Ben oui, écoutez, en plus, c'est quand même super marrant. Enfin, super marrant. On est sur la carte du foyer, de l'hérédité et des racines. Donc tout ce qui est famille, ce que vous avez hérité du transgénérationnel, du karma, des ancêtres, de tout ce qui était voué à la famille, hein, à vos racines en fait. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà. Et on est sur la carte de la spiritualité, donc la maison du Scorpion qui nous parle de voyage, non pardon, du Sagittaire, excusez-moi, qui nous parle de voyage, qui nous parle de connaissance. Donc là, on a vraiment encore de l'eau ici avec la maison du Cancer, et on a la maison du Sagittaire qui est une planète de feu en fait, puisque cette pleine lune aussi sera sous le signe du Sagittaire. Donc moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est les maisons ici, hein. Pour moi, vous avez encore des trucs à, comment dire, à guérir par rapport à la famille, à ce que vous avez hérité de vos ancêtres, à vos racines. Vous avez quelque chose à travailler là-dessus, vous avez des demandes à faire, en tout cas à ce niveau-là. Et vous êtes ici des êtres qui
qui sont en plein éveil spirituel ou en réveil spirituel, on va dire, et qui sont en train d'apprendre beaucoup de choses et qui veulent découvrir plein de choses, en fait, voyager, que ce soit dans les voyages au bout du monde, que ce soit dans la documentation, dans la formation, l'apprentissage, pardon. Donc voilà, on y est. Alors, les petits messages de vos anges ici pour vous. L'Angel Assistance, donc vous avez l'assistance de vos anges, hein. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence, nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, vous disent vos êtres de lumière, hein. Le chakra sacré, hein. Donc l'archange Chandalphon vous dit « Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. » Et nous avons l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious, donc le rire est contagieux. Et là, quand je... Pardon, excusez-moi. Quand je lis cette carte, prendre du recul, ça me fait penser à la fameuse pleine lune en Sagittaire qui nous dit de bien prendre du recul, de ne pas se jeter comme ça à tout va, et de prendre du recul nécessaire sur les choses afin de mieux les percevoir dans leur ensemble. C'est vraiment ça. Ici, vous avez besoin pour moi d'apprendre des choses, vous voulez apprendre beaucoup de choses, il y a un espèce de développement spirituel avec une grande spiritualité, une grande curiosité ici. On nous parle quand même des émotions et de votre humour. Donc je vais attendre un petit peu, hein, mais pour moi j'ai déjà une idée ici sur ce que vous devez demander, hein. Alors on va aller voir avec mon nouveau tarot mythique, puisque mon ancien est trop usé et donc j'ai pris la nouvelle version. Je les mets sur le côté. Ouais. Vous voulez ici vous sortir d'une situation. Alors j'aurai 4 cartes sur le passé proche ou passé un peu plus lointain, et j'aurai 4 cartes sur ce qui vous anime réellement pour le moment et pour votre avenir, hein. Nous avons le 5 de denier, hein. Vous voulez sortir d'une période assez lourde au niveau financier et matériel. Pour moi, vous avez connu pas mal de déboires avec le financier et le matériel. Vous êtes retrouvé des fins de mois à ne plus savoir où donner de la tête tellement vous avez des factures à payer, peut-être des dettes aussi, avoir vraiment du mal à... C'est presque de la survie ici en fait, hein. Vous avez dû faire des sacrifices pour certaines personnes ici pour pouvoir faire vos courses, pour votre alimentation aussi j'entends. Des pertes de boulot, des ruptures de contrat assez lourdes de conséquences. On dit que pourtant vous avez plein d'idées, vous êtes très imaginatif, vous recevez des idées, vous êtes fort dans votre tête en train de réfléchir à tout moment comment faire et comment faire pour m'en sortir, et vous avez de très très bonnes idées, on me dit ici. Vous avez l'as d'épée qui... vous avez vraiment une envie de couper avec ce vœu de pauvreté, hein, que vous avez peut-être fait dans une autre vie, et aller de l'avant en fait. Et ici on me dit, avec le 2 de bâton, que vous voulez vraiment des choses en place, hein, mais des choses que vous pourriez développer par la suite et vraiment qui auraient une stabilité sur le long terme en fait, hein. Alors, waouh. On a le 7 de denier qui vous dit que, bien, après cette demande que vous allez faire à la lune, vous allez pouvoir récolter les amis, hein. Vous allez pouvoir enfin récolter ces choses que vous avez peut-être mis en place mais qui n'ont pas abouti. Vous n'avez pas pu avoir de suivi sur ces choses-là. Et on me dit que vous allez récolter. Le 8 du bâton est une énergie très rapide. Donc vous avez vraiment envie de partir, hein. Moi j'ai l'impression ici, ça peut être un déménagement, un départ à l'étranger. Vous avez vraiment envie de partir, mais avoir une base bien sûr pour le faire, hein. Donc d'abord récolter et puis
mettre des choses en place pour partir. On vous parle de l'impératrice qui est très ancrée, qui est très douce, très maternante, très affectueuse. Vous voulez aller vers cette douceur, vers cette joie de vivre, vers ce bonheur, mais vers cette stabilité aussi, parce que l'impératrice est quand même un signe de terre, ou le cancer qu'on associe à la lune, parce qu'on la représente comme une maman, mais vous voulez aller vraiment vers cette stabilité-là. Si vous partez et que vous mettez toutes vos économies, sait-on jamais, en place, ou qu'il y a un revenu imprévu qui arrive vers vous, vous voulez que ce soit pour du concret, du stable, peut-être pour certains même concrétiser une famille, agrandir une famille, partir avec quelqu'un qui peut vous apporter tout ça aussi. Et on a le soleil. Donc vous voulez vraiment, pour moi, je vais être franche, je vais être trash, vous voulez partir où il y a du soleil, où il y a la mer, où il y a les dauphins, l'océan, on me parle de bateau, donc c'est vraiment clair que pour certains, vous voulez peut-être même vous expatrier ici, hein, ou changer de région, hein. Ça peut être vous êtes dans le nord de la France, vous avez envie d'aller dans le sud, c'est un peu ça le principe, hein. Donc, les mots-clés, les amis, pour le groupe 1 ici. Je vais vous mettre, écoutez bien, si vous avez l'occasion de noter, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais le mettre, je vais essayer de le mettre avant ce soir, bien sûr. C'est régler les problèmes financiers, aller de l'avant, hein, parce que c'est vraiment ça ici avec l'As d'épée. Même si vous devez couper avec une personne, une situation ou des schémas du passé, vous allez le faire pour aller de l'avant, hein. Donc vous mettre en action, hein. Donc je vais me mettre en action. Euh, Si vous avez le désir de résider à l'étranger, de voyager, de partir, de vous installer là-bas, c'est vraiment demander à la Lune de vous permettre de le faire, hein. Demander à la Lune d'avoir assez de moyens financiers pour pouvoir mettre ces choses concrètement en place, hein. Moi, je vais noter le mot plénitude, bonheur, soleil et concrétisation des rêves. Je vais mettre départ, voyage, aventure et je vais mettre terre inconnue, hein. C'est vraiment ça, hein. Je le note les amis, hein. Regardez, hein. Je suis en train de tout noter. Donc ici, j'ai pris quelques cartes de l'Oshozen Tarot pour savoir vraiment ce qui vous transporte, vos plus profonds désirs en fait, hein. On va aller voir. Alors j'ai eu l'existence, donc votre vie actuelle, l'existence. Vous savez que vous faites partie d'un tout, que vous êtes relié à l'espace, à l'univers, aux étoiles. J'ai le changement. Vous voulez clairement un changement, une nouvelle direction, un changement de vie ici, hein. Vous voulez avoir des possibilités, de vous projeter, donc de faire des projets bien sûr, avec quelqu'un ou seul, hein, même en reflet miroir avec vous-même. On a l'amour, hein, on est les amoureux, donc vous voulez une relation en effet miroir justement, quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter en fait, hein. Et vous voulez la totalité de tout ça, hein. Donc ici sur ce plan-là, moi j'ai un changement, et je vais le noter, changement de vie, possibilité de rencontrer votre âme sœur ou flamme jumelle pour pouvoir projeter, pouvoir mettre des projets en place
et être heureux, donc dans l'abondance, on va dire, hein. Dans l'abondance émotionnelle. On va voir ce qu'on a par la suite, hein, mais vraiment, si vous désirez ce changement d'existence, ce changement de vie, et qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous, demandez-le à la Lune, hein. Dites-lui par exemple, et ça c'est juste un exemple, déesse Lune s'il te plaît, je désire réellement, réellement que ma vie change. Je désire rencontrer un être sur cette terre qui me corresponde tout à fait et avec qui je peux envisager un avenir serein. Que cette personne puisse m'apporter le bonheur, la joie, que je puisse faire des projets avec elle en commun, que nous puissions avoir tout ça à nous deux. Ou, si vous ne voulez personne dans votre vie, permettez-moi de m'aimer assez et suffisamment pour mettre ces projets en place. Vous voyez un petit peu le contexte en fait. Vous devez vraiment rassembler tous ces éléments et écouter ce que votre cœur désire réellement et le dire avec sincérité surtout et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous dit la Lune? La volonté de croître, la volonté de pouvoir évoluer, la volonté d'aller de l'avant et que les choses soient en pleine croissance pour que vous puissiez récolter par la suite. Vous voulez aller de l'avant ici, hein. Clairement, vous êtes déterminé, hein. Donc demandez de vous donner un petit coup de boost, demandez à cette Lune euh, de vous aider à mettre les choses en avant, à aller vers l'action. Alors avec la lunologie, j'en ai pris plusieurs les amis. Ayez foi en vos rêves, vous dit le premier croissant. L'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante. Les émotions montent en flèche. Waouh! Osez faire le premier pas. Paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Et début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Donc moi, j'ai des gens qui ont des rêves ici extrêmement forts et qui veulent y croire et continuez à y croire les amis. La lune est là, les anges sont là pour vous aider, demandez-leur. Et demandez-leur surtout avec cette pleine lune en Sagittaire ici. Même si vous êtes très émotif, parce que quand on dit les émotions montent en flèche, ça peut être toutes sortes d'émotions, hein. Ça peut être la tristesse, ça peut être les choses du passé, ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, on vous dit que si vous osez faire le premier pas aussi de déclarer vos sentiments ou de mettre vos émotions en avant, de les laisser s'en aller, laissez vos énergies se purifier, on dit qu'il y a de la passion qui arrive et que vous êtes en bonne voie pour commencer un nouveau cycle romantique, hein. Alors que vous soyez célibataire ou marié, bien sûr, hein. Mais vous avez beaucoup de rêves ici, hein. Vous êtes des gens très émotifs, hein, clairement, hein. Alors on va aller voir ici avec les guides. Oui. Vous voulez que votre intuition vous guide réellement, hein. Ici on a les guides de l'intuition qui parlent de votre enfant intérieur, hein. Les guides de l'enfant intérieur, pardon, qui vous parlent de votre intuition. Ce petit enfant intérieur qui vous parle, cette petite voix, c'est vous quand vous étiez petit. C'est un petit enfant qui se réveille en vous et qui se laisse guider. Et qui, de sa spontanéité, ses intuitions, son instinct, euh, demande les choses en toute honnêteté. Et avec son... Il est relié, un enfant est très connecté en fait, hein. C'est très puissant chez l'enfant quand il est tout petit, hein. En fait, faites vos demandes à la lune avec le réveil de cet enfant intérieur, avec votre spontanéité. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes phrases ou de faire tout un roman. Faites comme un enfant, hein.
Moi, ça m'est arrivé de me mettre à genoux et de, de mettre mes mains en prière et de demander vraiment, hein. Il y a des moments où j'étais désespérée et je vous assure, ça fonctionne, hein. Vraiment, mais il faut être sincère, il faut que ça vienne de votre cœur, de votre intuition, hein. Votre moi supérieur vous parle de vérité, hein. Si vous avez besoin d'avoir la lumière, vous voyez, ici on a une bougie. Demandez à la lune qu'elle vous éclaire pour faire la lumière sur les choses dont vous n'avez pas la réponse. Donc ici je vais mettre clarté et réponse. Demandez vraiment ça ici, hein, pour vous, hein. Si vous sentez capable de transmettre cela à la lune comme ça, faites-le, hein. Il n'y a pas besoin d'écrire. Mais disons que moi, au tout début, c'est ce que je faisais. Je le fais encore de temps en temps quand la pleine lune est très forte. Je l'écris. Vous l'écrivez. Vous attendez, voilà. Pour certains, vous pouvez attendre 3 4 jours. Pour d'autres, ça peut être une semaine. Et en fait, après, vous le brûlez. Et vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles, les amis. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges gardiens? Votre ange gardien vous dit cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent, sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc voilà. Demandez, hein, vous avez besoin de réponses, demandez, hein. Pour avoir les solutions, bien sûr, il vous faut des réponses, mais on vous dit que cette situation ne va pas durer de toute façon, hein. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je te place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Vous n'êtes pas seul, hein. Un ange gardien veille sur vous et en plus on vous dit que c'est un moment passager, hein. Donc demandez à cette lune ici de faire en sorte que cette situation ne perdure pas, hein, qu'elle s'arrête une fois pour toutes, hein. Vous êtes, vous êtes protégés de toute façon, hein. Alors mes amis, votre âme, qu'est-ce que vous transmet votre âme ici? Votre âme vous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Transformez cette peur en énergie positive, les amis. Demandez aussi à la lune de ne plus avoir peur, de pouvoir aller de l'avant sans vous soucier pardon, de ce que vous laissez derrière vous. C'est très important, hein. Alors j'ai deux de vos défunts avec vous, hein. Ça pourra peut-être pas parler à tous, mais voilà. En tout cas, il y a un de vos défunts qui vous parle ici. Qu'il soit parti depuis longtemps ou pas, hein. Je suis fière de toi. Si tu savais comme ça me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Vous voyez, le fait de savoir aussi qu'on soit fier de vous, ça va vous booster encore plus pour cette demande à la lune ici, hein. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous entoure et qui vous protège avec de belles énergies, hein. Allume une bougie. Ça, c'est très important aussi, les amis, hein. Le soir de pleine lune, la nuit de pleine lune, le lendemain matin, bref, il est important aussi de faire quelques rituels, hein. Alors si vous n'avez pas le temps de prendre un bain avec du gros sel pour vous purifier, ou de mettre de l'encens, ou n'importe quoi, vous avez même ne fût-ce qu'une petite bougie, vous voyez comme ça, hein, petite bougie comme ça. Pendant que vous faites votre demande, vous l'allumez, hein. Vous allumez cette petite bougie et vous faites votre demande, hein. Tout simplement. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. Les flammes maintiennent les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Parce que quand vous allumez la bougie, vous posez votre intention encore plus intensément via le feu qui est une énergie aussi de bienveillance,
de protection, mais qui est également une énergie purificatrice. Alors les 4 pierres, j'en ai pris 4 parce que vous êtes nombreux, donc il y a peut-être une pierre qui va plus vous interpeller qu'une autre. Les 4 pierres qui pourraient vraiment vous accompagner en ce moment de pleine lune serait la chiastolite, qui vous parle justement de vos chers disparus, de vos défunts, et qui est associée au chakra racine, donc celui-là de l'ancrage. L'aventurine verte, où ça j'en connais beaucoup de mes abonnés qui l'ont, qui vous parle du chakra du cœur et de nouvelles opportunités. Donc si vous voulez vraiment voir de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous, ou même pouvoir communiquer avec vos chers défunts, on vous dit que ces pierres seraient un support. Mais non, si vous ne les avez pas, faites quand même vos demandes. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les pierres non plus. Mais voilà, si vous en avez une de celles-là, c'est très bien. La prénite qui nous parle du chakra du cœur également. Qui vous permet de vous libérer, de vous désencombrer de choses qui ne vous servent plus en fait, hein, au niveau de votre cœur bien sûr. Hein. La labradorite qui est reliée au chakra du troisième œil et qui vous parle de vos capacités psychiques. Donc les capacités psychiques sont les capacités à réfléchir, à vraiment vous concentrer, à être focus sur ce que vous faites. Donc voilà les amis. J'espère que vous voyez bien les cartes, je vous les mets un tout petit peu plus près. La chiastolite, l'aventurine verte, la prénite et la labradorite, les amis. Alors, j'ai pas pris beaucoup de cartes pour le sentimental. Cela dit, si vous avez un souci au niveau sentimental, il est bon aussi que je vous donne quand même quelques indications. Donc, je n'ai pris que le grand oracle de l'amour. Il y en a beaucoup ici qui se sentent seuls, qui ont connu une peine de cœur, qui maintenant sont beaucoup plus méfiants et prudents qu'avant, ou qui ont connu plusieurs peines de cœur bien sûr, ou qui se sont retrouvés seuls tout un temps. On m'a dit que votre... voilà, ça c'est un petit peu le passé en fait ici. Hein. Votre but ultime est la réconciliation. Donc vous pouvez aussi demander à la déesse lune, et je vais le noter, de vous réconcilier. Réconciliation. Alors, pas seulement avec une ex-personne, mais vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. Pour attirer justement la bonne personne. Hein. On vous parle d'harmonie et de bonté du cœur. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Plénitude, bonheur, oui, c'est vraiment l'harmonie aussi. Hein. Être heureux, voilà. Dans l'abondance émotionnelle. C'est vraiment ça, hein, l'abondance du cœur ici. Hein. Donc, si vous vivez cette situation-ci, ou que vous avez vécu cette situation et que maintenant vous avez du mal, on vous dit, si vous tenez vraiment à une réconciliation avec votre cœur ou avec une personne qui vous tient à cœur, demandez-le à la lune, les amis. Si la situation est possible, bien sûr, hein, si la personne en face, vous sentez qu'elle vous déteste, ou qu'elle est passée à autre chose, ou que vous lui avez fait trop de mal, ou inversement, et qu'elle est bien dans sa vie, elle est avec quelqu'un, je sais pas moi, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'allez pas tout bousculer, ne demandez pas à la lune, elle va pas vous l'accorder, bien sûr. Hein. Il faut que les sentiments soient réciproques, et il faut que tout s'emboîte, voilà. On ne décide pas des choses. Vous allez croiser quelqu'un en rue. Ah, moi, celui-là ou cette personne-là, je l'aime de trop, elle m'attire. Ça se trouve, la personne est mariée, elle a 6 enfants, elle est peut-être très heureuse, comme peut-être pas. Hein, ça, vous ne savez pas. Mais n'allez pas chercher trop le compliqué non plus, les amis. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Alors, on va aller voir les chemins de vie. Chemin de vie 7, chemin de vie 1, chemin de vie maître nombre 11 et le 9. Ça peut être votre année personnelle aussi, hein, entre 1 et 9. Ça peut être votre jour, date de naissance, année 2021, et vous faites, vous réduisez jusqu'à 9. Hein, ça peut aussi évidemment. Alors, on va aller découvrir les signes astrologiques que je ne connais absolument pas. On va les découvrir ensemble. Nous avons la balance et en même temps, il y était. Donc voilà. Ça va probablement vous parler, mes balances. Alors, les amis aussi, je voulais vous dire.
Si votre problème qui vous préoccupe est plus la mise en place de choses, devoir agir, vous mettre en action, ce sera plus le Mars qu'il faudra aller consulter, hein. Si c'est plus dans la communication, vous avez des problèmes, allez voir votre Mercure. Si c'est la famille, l'amour, les émotions, tout ça, c'est la Lune et le Vénus, hein. N'oubliez jamais ça, hein, c'est très important aussi en moment de pleine Lune, hein. C'est quand même dans votre thème astral, hein. Nous avons le signe du Taureau, donc un signe de terre. Nous avons le Capricorne et nous avons le Gémeaux. L'énergie du Scorpion aussi ici qu'on a retrouvé à la base est une énergie d'eau. On nous parlait d'émotions tantôt. On nous parlait de vérité, de mise en lumière, de spiritualité. Peut être là pas par hasard, hein. Vous avez peut-être un Vénus en Scorpion, un lunaire en Scorpion. Ça, c'est à vous de voir aussi, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé un maximum, les amis, que j'ai pu vous aider pour ces demandes. Donc mettez-la par écrit, cette demande, ou pensez-la très fort, mais en tout cas, pensez-la avec votre cœur. Et pour moi, tout va bien se passer ici pour vous, hein. On va passer au deuxième groupe. J'essayerai de faire une photo ici et de vous la poster pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes ou qui, voilà. Sinon, vous regardez la vidéo et voilà, il n'y a pas de souci, hein. Alors, pour les personnes qui auront choisi celui-ci avec les signes ici du Verseau et du Taureau, avec quelle maison va-t-on commencer? Ici, on est sur la maison du Taureau. Voilà, tout simplement. La maison du relationnel, de l'argent et des biens, hein, donc tout ce qui est lié à la famille, au foyer, à la sécurité financière, matérielle, au bien-être et à l'alimentation. Et nous avons la maison 5, qui est la maison de nos amis les Vierges, qui nous parle des Vierges, qu'est-ce que je raconte? Des Lions, qui nous parlent de la créativité, des enfants, des plaisirs, de pouvoir rayonner en société, de pouvoir briller, de pouvoir communiquer, de se faire plaisir, de sortir avec vos enfants. C'est vraiment, le lion est un signe très créatif, hein, donc c'est aussi le domaine des arts, hein, le domaine artistique, hein. Alors les messages de vos anges, on vous parle ici du passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller, oust. Comment pourrait-il en être autrement? Pas de doute. La prière, c'est une prière ici, hein, donc je vais vous la lire. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Ça aussi, vous pouvez demander à Madame Déesse Lune, c'est de vous aider à interpréter, à comprendre, à décoder les messages ou les synchronicités que vous recevez sur votre route. L'archange Michael, qui est avec nous, vous dit l'univers te communique des messages tout-puissants, sers en toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Donc s'il y a des artistes ici, on vous dit aussi de capter cette communication et de vous en servir, hein, pour être guidé, pour guider les autres dans vos dessins, vos peintures, votre musique. On nous parle du chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, mais qui nous parle d'expression aussi créatrice, hein. Vraiment, hein. Oui, pour moi, dans ce groupe-ci, ici, ce que je peux déjà noter, c'est de laisser le passé au passé et de laisser le passé s'en aller. Et c'est très important de le faire ici. Je vais mettre arriver à lâcher le passé.
qui me maintient dans un blocage. Parce que c'est vraiment ça, hein. Quand on est trop attaché au passé, on se bloque tout à fait, hein. Alors ici, mes amis, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je vais laisser ces petites cartes de signes ici et de maison de côté pour après, hein. Alors, dans votre passé proche ou un peu plus lointain, vous êtes en train pour moi de terminer un cycle, ou vous venez de terminer ce cycle qui a été assez compliqué, assez douloureux. Vous avez vécu des choses par le passé qui vous ont profondément touché, qui vous ont épuisé, qui vous ont maintenu dans une sorte de stagnation. Où vous vous sentiez tout à fait incapable de réagir, euh, incapable de vous relever en fait, hein. On vous a planté vraiment tellement d'épées que vous êtes là comme dans un sentiment de ne plus savoir quoi faire. On dit qu'à un moment vous avez dû, à cause de ça bien sûr, lâcher votre mental. On est sur du 4 épées, du 4 d'épée, hein. Donc vraiment lâcher votre mental, hein, pour avoir une meilleure vision d'ensemble des choses bien sûr, hein, pour pouvoir ressentir les choses d'une autre manière, hein. On a la maison Dieu, hein, qui nous parle de bouleversement ici. Alors en quoi ce bouleversement vous aura été bénéfique? Vous êtes peut-être encore tellement bouleversé que vous êtes obligé de méditer, de prendre du repos, de faire des efforts surhumains pour lâcher ce mental ici, hein. Des gens qui ont été forts dans le mental quand même, hein. Ce que vous voulez, parce que vous êtes bouleversé, mais pour moi c'est une prise de conscience aussi. Vous voulez être comme ce roi de denier, hein. Quelqu'un de stable, quelqu'un de reconnu pour ce qu'il a fait avec ses mains. On a des manuels ici, on a des gens qui travaillent la terre. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des bergers, ça peut être des gens qui travaillent dans le commerce, tout ce qui touche à l'alimentation, ça peut être l'industrie, l'horeca. On dit que vous voulez être stable, mais enfin avoir ce que vous méritez en fait, hein, pour prendre de la hauteur et pour ne plus avoir jamais peur de manquer en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. On dit que vous avez beaucoup de rêves et d'espoir également ici, hein. Vous priez pas mal et c'est bien. Donc vous faites votre demande à la lune bien sûr par rapport à ça. On a une nouvelle aventure, c'est ce que vous voulez vraiment. Tout recommencer à zéro s'il le faut, hein. C'est votre rêve le plus profond ici, hein. Mais ne plus devoir manquer, hein, de quoi que ce soit. Et on vous dit que ce que vous voulez, c'est vraiment prendre du temps pour explorer ce qu'il y a autour de vous, avec plus de patience, de compréhension, vous ouvrir aux autres, communiquer, voyager, faire partie de ce tout, mais pouvoir y participer en fait, hein. Vouloir être équilibré et ancré aussi, hein. Donc demandez, ici les mots que je vais mettre, c'est ne plus manquer, de rien, pour moi-même et les gens que j'aime qui m'entourent, hein. Alors je vais mettre l'équilibre, hein, très important. L'équilibre et réalisation de mes rêves. Alors, quand je mets ça, les amis, réalisation de mes rêves, bien sûr,
La magie peut opérer, bien sûr, le battleur, on le sait, c'est un magicien, il peut tout transformer. Euh, Faites des rêves, proposez la réalisation de vos rêves et de vos souhaits. Je dis pas que rien n'est possible, le magicien nous prouve que si. Mais si votre rêve est d'aller sur la planète Mars en, en 3 semaines, en, en 3 jours, je sais pas combien de temps ça met, mais je crois que c'est beaucoup plus long que ça, et d'y rester et d'y construire un puits d'eau. Enfin, je sais que c'est complètement aberrant ce que je vais vous raconter. Non, les amis, on sait qu'il y a des choses qui ne sont, pour le moment en tout cas, peut-être que le futur nous lira l'inverse, puisqu'on est en constante recherche, en constante évolution, mais donner des rêves aussi qui sont, entre guillemets, même s'ils sont un peu fous, mais qui sont quand même réalisables, hein. On est d'accord. Alors, la douleur, l'épuisement, suivre le courant, la nouvelle vision, la transformation et le voyage. Alors les amis, par le passé, vous êtes des gens qui avaient fort souffert. Vous avez été malmenés par la vie, par l'amour, par le professionnel. Il y en a d'autres, c'est les trois. Il y en a, c'est juste l'amour, l'autre le professionnel. Les autres, ça peut être la famille. On voit que il y a quelque chose qui vous a épuisé. Pour certains, ça peut être 9 ans, pour d'autres 9 mois, pour d'autres 18 mois, donc 1 an et demi. Euh, mais vous avez été obligé de suivre le flot, le courant, pour pas vous perdre en cours de route en fait. Vous avez quand même suivi le mouvement, même si ça n'a pas été toujours facile, on me dit. Ce que vous désirez vraiment, c'est de pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses. Et pour moi, vous êtes en train de le faire en suivant ce flot-là. Avoir une nouvelle vision pour que les choses puissent se transformer. On a eu le battleur à la place là tantôt. Et pouvoir voyager. Pouvoir faire de nouvelles découvertes. Nouvelle vision. euh, Nouvelle vie. Nouvelles aventures. Alors je vais mettre ici renouveau. Je vais quand même mettre la carte du voyage. Vous pouvez faire peut-être, vous voulez peut-être faire un beau voyage que vous n'avez jamais pu entreprendre et qui vous tient vraiment à cœur. Euh, je vais mettre aventure, hein, parce que c'est vraiment ça. Nouvelle aventure, renouveau, voyage, hein. C'est très joli les amis. Demandez ça, hein, Dites, Madame DS Lune, j'ai, je n'ai plus envie. Ne dites pas j'ai été dans ces énergies-là. Dites je n'ai plus envie de souffrir comme par le passé. Je vous laisse mon passé, je vous le rends. Je vous rends ce passé si douloureux. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de nouvelles aventures, d'une nouvelle vie, j'ai envie de pouvoir voyager, communiquer avec d'autres personnes, parler d'autres langues. Enfin, insistez vraiment sur ce que vous voulez. C'est très très important les amis, hein. Ici avec la lunologie, nous avons les difficultés. Ben oui, je le sentais bien dans ce groupe-ci, hein. Et vous voulez du changement par rapport à ça, hein. Vous voulez que ces difficultés cessent, que vous cessiez d'avoir mal. J'ai des personnes ici, ça peut être votre douleur physique, ça peut être des maladies style fibromyalgie, maladie auto-immune, bronchite chronique, douleur chronique, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un handicap suite à un accident qui vous fait horriblement mal à certaines périodes de l'année ou qui vous fait encore mal maintenant. Ça peut être un virus, vous savez, avec ce qu'on vit, voilà, vous êtes peut-être passé par là. Demandez du changement par rapport à ça. Demandez-le à Madame Lune, s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important. J'avais déjà mis le changement, hein. Moi, je vais même mettre ne plus
avoir à souffrir. C'est important, je trouve. Alors, avec la lunologie, qu'est-ce qu'elle vous dit ici, la lunologie, les amis? Alors, elle vous dit, la fin d'un cycle difficile approche. Vous voyez, on avait la fin de cycle tantôt, hein, avec le 10 de bâton. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. La confiance est la clé du succès. Donc, si vous faites cette demande, on vous dit bien que oui, vous êtes en fin de cycle et que les réponses vont arriver, hein. Donc, si vous avez besoin de réponses, demandez à la lune, et ça, je vais le noter. Aidez-moi à trouver les réponses et à retrouver confiance en moi. C'est important, hein, les amis. Alors ici, vos proches et vous êtes en sécurité. Un problème personnel va se résoudre avec la nouvelle lune et la pleine lune en Cancer et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ici, j'ai aussi un problème familial, je pense, à régler, hein. Demandez, hein, être en sécurité. Pour mes proches et moi-même. Dans notre foyer. Si vous avez un problème à régler au niveau de la famille, demandez que le problème se règle. Avec une personne, ça peut être un de vos enfants, un de vos frères et sœurs, peu importe. Ici, les guides. Qu'est-ce que vous disent les guides, les amis? Vous parlent de discipline avec le maître enseignant et de nouveaux projets. Ouais, vous avez besoin, vous êtes ici des gens qui avaient besoin d'une certaine discipline pour mettre vos projets en place. Vraiment, hein. Une espèce de routine, une espèce de conformité, hein, pour être focus et pour pouvoir démarrer de nouveaux projets, hein. Demandez aussi à la lune, hein, qu'elle vous apporte beaucoup plus de rigueur et de discipline dans vos démarches, dans votre avancement pour mettre ces projets en place, hein. Alors, que vous disent vos anges? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand les yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc vous n'êtes pas seul, hein, même quand vous faites la demande à la lune, vous avez cet ange gardien qui est avec vous. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc demandez la force de vos anges gardiens. Regardez comme c'est beau. Demandez à avoir cette force pour vous aider à avancer, parce qu'il y a bel et bien du nouveau pour vous. Donc faites vraiment cette demande avec l'aide de vos anges gardiens ici. Même si vous ne savez pas les citer, que vous ne connaissez pas leur nom, vous avez de toute façon Michael avec vous. Michael est tous avec nous. Demandez la force d'un de votre ange. Dites-moi, mon cher ange gardien, aide-moi s'il te plaît dans ma mission de vie. Aide-moi à faire ma demande à la lune ici présente.
Ils sont tous connectés, hein. Les anges nous aident sur notre chemin aussi pour nos demandes à la lune, bien sûr, hein. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Votre âme vous demande de déconstruire vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc, déconstruisez ces peurs, les amis, hein. Ça va vous permettre justement de passer à de nouvelles choses, hein, à de nouvelles énergies. Alors là, ça me parle beaucoup, ça, les amis, parce que ça m'est déjà arrivé. Un défunt vous dit, vous parle du mot chuchoté. C'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends. Ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Si vous avez de temps en temps les oreilles qui bourdonnent et que ça vous arrive que de temps en temps mais que c'est quand même assez fort, ben dites-vous que c'est un de vos défunts qui est près de vous et qui vous chuchote des choses. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Alors, c'est pas une farce, les amis, et je vais vous le prouver, hein, parce qu'en ce moment, j'ai toujours les mêmes chansons lancinantes qui reviennent. Alors, j'ai également mon petit calepin où je note tous les titres des chansons qui me viennent, mais de façon récurrente, hein. Donc, c'est pas parce que j'ai écouté, j'ai entendu, par exemple, j'ai demandé à la lune 2 fois que pour ça, voilà, il y a quelque chose là-dedans, ou que j'ai écouté, je ne sais pas moi, une chanson de Madonna, Holiday, et que ça m'a donné des idées. Non, 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 non. C'est des chansons qui reviennent souvent, souvent, souvent sur les dernières semaines. Quasi, il y a des chansons, elles peuvent vous venir 3-4 jours et vous avez besoin de les écouter et de les chanter parce que ça vous appelle. C'est de ces chansons-là qu'on parle, c'est de ces paroles-là qu'on parle, hein. Ici, c'est pour vous aussi, hein, les paroles et les musiques. Et la musique, pardon. Bien qu'on peut dire les musiques aussi. Alors les pierres, j'en ai pris 4, hein, les pierres qui pourraient vous aider aussi, hein, que vous pourriez porter si vous les avez. Ce serait juste un support si vous les avez pas de tracas, hein. Le lapis lazuli, hein, qui nous parle de résolution des problèmes justement, hein. Chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Alors je l'ai pas ici, je l'ai oublié malheureusement en bas dans ma pièce, mais c'est pas grave. L'améthyste, intuition, chakra du troisième œil, peut vraiment vous aider aussi. L'améthyste, j'en ai une ici. Voilà. L'iolite, qui vous parle de la famille, qui est reliée au chakra du troisième œil. Et on parlait bien de la famille là tout de suite aussi, hein. Si vous avez des problèmes dans la famille ou que vous avez peut-être du mal à construire une famille ou à le désir d'avoir un enfant et que ça n'aille pas, l'iolite, hein. Le cinabre, qui vous parle d'affaires et de votre chakra sacré. Ici, entre autres, ça nous parle d'affaires au niveau tout ce qui est relié à l'émotionnel, hein. Donc, ça peut être votre cercle amical, des affaires de cœur, des affaires amicales, des affaires même professionnelles qui vous tiennent à cœur. C'est tout ce qui est vraiment relié à tout ça, aux affaires à résoudre en fait, hein. Donc voilà, le lapis lazuli, l'améthyste, l'iolite et le cinabre. Si vous avez une de ces pierres, n'hésitez pas à l'avoir en main quand vous faites votre demande à la lune. Elle va vous aider aussi pour plein d'autres choses et notamment le sujet qui vous est décrit ici, hein. Alors, pour l'amour, je n'ai pris que quelques cartes du grand oracle de l'amour, hein, pour voir un peu ce que vous devriez comprendre, ce que vous devriez demander. Alors ici, j'ai eu la séparation qui est tombée à l'envers. Donc on voit ici que même s'il y a eu des soucis dans votre couple, dans votre vie amoureuse, on dit que vous n'allez pas vous séparer et que vous ne voulez pas vous séparer. Vous voulez, j'ai la rencontre et j'ai le départ, hein. Vous voulez un nouveau départ dans cette relation, hein, dans ce couple, hein.
Si vous avez du mal pour l'instant à vous détacher de quelqu'un, demandez aussi de couper ce lien, demandez à la Lune de le couper afin de pouvoir faire une nouvelle rencontre parce que ça fait des années que ça va plus. Je dois le dire malheureusement, mais il y a beaucoup de personnes qui subissent encore des violences verbales, conjugales, verbales et physiques. Donc si c'est le cas, voilà, demandez de vous couper de tout ça, de vous détacher de cette personne. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, demandez de l'aide à Madame Déesse Lune. On parle en tout cas d'un nouveau départ ici. Pour moi, il y a le chiffre 1, donc la rencontre et le nouveau départ. Vous avez envie de mettre des projets en place avec cette personne, de concrétiser des choses, d'achever quelque chose pour la concrétisation de projet et de connaître l'amour jusqu'au restant de vos jours. Demandez à Madame Déesse Lune. Demandez cette rencontre qui va permettre de pouvoir vous faire prendre un nouveau départ en amour. Et si c'est dans le couple et que vous voulez, parce que votre couple à un moment a failli, mais il n'y a pas eu séparation, et que vous voulez que ça se reconstruise comme si c'était tout nouveau, comme si c'était le premier jour, demandez-lui aussi pour pouvoir mettre ses projets en place avec cette personne. Ouf, voilà les amis, on y est. Je voulais que cette vidéo soit pas trop longue et finalement on a quand même dépassé l'heure, mais bon, je trouvais ça vraiment important de le faire. Les chemins de vie, on a le 2, le 5, le 3, et ça peut être votre année personnelle 2021 aussi. Le maître nombre 22, les amis. Ah, c'est marrant qu'on a le chemin de vie 5 parce qu'ici on a vraiment la maison 5 qui nous parle de la maison du lion. Et alors ici, on a la maison du taureau. Et on a le signe du taureau ici d'ailleurs qui nous parle de la maison 2. On a le chemin de vie 2. Donc voilà. C'est peut-être pas anodin. Bien que je crois pas qu'on ait du taureau ici. On l'a eu déjà en premier. Nous avons le signe des poissons. Mes petits signes d'eau, les poissons. Nous avons le Sagittaire. Ah ah! Nous avons le Verseau. Il est quand même ressorti lui. Et nous avons nos amis les Scorpions. Donc ça peut être votre ascendant, votre lunaire, très important aussi. Si vous ne pensez qu'au domaine sentimental, ça peut être votre Vénus, votre lunaire, votre oui, ascendant aussi bien sûr. Si c'était pour le domaine de l'action, de mettre des projets en place, ça peut être votre planète Mars. Si c'est des demandes pour avoir de la chance, pour pouvoir décrocher des opportunités, pour avoir un coup de chance pour un contrat ou quoi que ce soit, ce serait la planète Jupiter. Par exemple, moi j'ai mon Mercure en balance, donc pour la communication, prenez plutôt le Mercure. Et si vous avez besoin d'avoir un petit coup de pouce, d'avoir un peu plus de chance dans la vie, allez regarder votre Jupiter. Le mien est en balance aussi. Chez vous, il peut être en Sagittaire, en Poisson, en Scorpion, en Verseau. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, les amis, ne forcez surtout rien. Mais le principal, c'était surtout de vous expliquer comment faire cette demande, que ce soit par écrit, oralement, dans votre tête, tout bas, en mode prière, en mode à l'extérieur, par exemple, demander à la lune à l'extérieur si le temps vous le permet. Faites-le en tout cas, mais choisissez tous ces mots-clés. C'est vraiment très important de mettre ces mots-clés en place. Vraiment très très important. Ici, je vous le répète, j'ai eu arriver à lâcher le passé, ne plus manquer de rien pour moi-même et les autres, l'équilibre, la réalisation de vos rêves, le renouveau, le voyage, l'aventure, retrouver confiance en soi, être en sécurité pour vos proches et pour vous-même dans votre foyer. Donc ça, voilà, vraiment, c'est très très important pour vous. Donc prenez ces mots-clés-là et faites une demande. Elle ne doit pas être longue, elle ne doit pas faire 3 pages. Une demi-page suffit, même quelques phrases suffit. Si vous savez toutes les mettre dans quelques phrases, ben, tant mieux, les amis. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et que voilà, ça va vous permettre de faire vos demandes. C'est très important de le faire en tout cas.
à cette pleine lune qui est également une éclipse. Et moi, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.